Donc voilà, j'espère ne pas vous faire peur. Le chemin, il est un peu long, mais c'est intéressant. Effectivement, on est parti de 2015. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais Et mettre on en va plein passer. écran, Muriel. Ça va être plus sympa. Je me mets en plein écran, ça va En être bas à plus droite. En bas à sympa. droite. Le problème, c'est qu'avec Tout en bas à droite, tu as ah un ouais, petit tu sais, icône qui te j'ai permet de le faire. truc. Voilà, ça y est. Voilà. J'ai les têtes maintenant qui sont en plein milieu. Je les remets à leur place. Donc, effectivement, on va partir de Pokémon Go, figurez-vous. On va passer par des stories, on va passer par des balades dans toute la France et en Normandie, par l'épisode du pic, qui est effectivement important pour nous et on est encore dedans, et pour tirer des leçons un petit peu de comment on a construit ça, et finalement parler des SMH, c'est quand même vachement plus simple de voir comment l'histoire s'est faite et reconstruire l'histoire plutôt que de prévoir l'avenir. Donc ça va, et je pense que ça va nous, même nous, en le faisant, en le préparant, ça nous permet de se rendre compte de finalement nos modes de fonctionnement. Et ce que je vais essayer de faire tout au long de cette histoire, c'est repérer les rencontres importantes, les rencontres qui ont été importantes pour nous, parce que c'est aussi une histoire de personnes, les opportunités qu'on a saisies. Vous savez, des fois, on dit on a de la chance, mais en fait, des fois, les opportunités, il faut les saisir aussi. Alors, ce n'est pas un travail modeste qu'on a fait, mais c'est tout le principe de la réflexivité, c'est-à-dire qu'on essaie, nous aussi, de se valoriser et de se dire oui, ben là, on a su saisir une opportunité, c'est cool. Mais aussi les difficultés qu'on a rencontrées, voire les échecs, d'accord, et les moments un petit peu difficiles. Et en recherche et développement, la difficulté, des fois, c'est de se retrouver sans argent. Et du coup, comment ça s'est fait concrètement. Donc, je vous parlerai aussi au final de financement, à quel moment on est allé chercher quels sous, etc. Donc, avant de démarrer, clairement, on était déjà avec un public au sein du CIBC à accompagner des allocataires du RSA. On avait déjà le développement du pouvoir d'agir. À l'époque, on écoutait religieusement déjà Agnès et André, mais nous ne les connaissions point encore. Et on travaillait depuis un certain nombre de temps sur un diagnostic partagé à l'échelle de notre territoire, donc le département de l'Eure. Donc, c'est aussi une histoire personnelle, c'est important parce que des fois, il faut oser regarder un petit peu le truc. C'est aussi ça, c'est des personnes. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai pris la direction du CIBC de ma région en 2013. Et il m'a fallu 2, 3 ans pour m'habituer au fait, je n'avais pas forcément cherché la direction, pour m'habituer au fait que j'étais capable et de me sentir suffisamment légitime pour commencer voilà, à me lâcher un petit peu, on va dire ça comme ça, à ne pas être dans la prise de poste, mais à essayer de me lâcher un petit peu. Et en 2015, Eden arrive dans la structure. Et du coup, on se retrouve, j'ai mis 2 dingues dans un bureau. C'est-à-dire, voilà, la rencontre Muriel-Eden, ça permet un délire comme en juillet 2016, sortie de Pokémon Go. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des gamins des gamins et même parfois des adultes avec leur téléphone en ville qui cherchaient des Pokémon partout. Vous savez, ils ne regardaient pas devant eux, ils manquaient de se faire renverser, etc. Et avec Eden, on s'est dit comment ce serait génial si on pouvait trouver un outil, quelque chose qui leur donne autant d'engagement pour aller faire des enquêtes pro, pour aller rencontrer des gens dehors, pour avoir des idées sur les métiers qu'ils ont envie de faire, etc. Parce que moi, j'arrive au CIBC, je découvre André dans un grand amphi au Val de Reuil, j'entends parler de développement du pouvoir d'agir, et à côté de ça, je vois des gens courir partout avec leur smartphone, et des gens s'en remettre en action. Et je lis une étude de l'OMS qui dit que les personnes qui se sont mises ont repris une activité sportive pérenne sur plusieurs mois et tout. Donc je me dis, mais c'est incroyable. Et en effet, en rigolant avec Muriel, on se dit, mais il faudrait absolument trouver un outil comme Pokémon Go qui permette aux gens de se mettre en action pour leur parcours d'orientation professionnelle ou de formation. Donc ça part de là. Ça part de là.
Et il y a une opportunité, donc le rond jaune, j'ai essayé de repérer les opportunités. Je vois un appel à projet passer de la FING et de l'ANACT. Alors malheureusement, la FING qui vient juste de disparaître, hein, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération, et l'ANACT que vous connaissez très certainement, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui lance un appel à projet. C'était une sorte d'incubateur, le transformateur numérique. Ça l'est toujours d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si ça perdure. Sur l'amélioration des conditions de vie au travail avec les outils du numérique. Et là, où je dis qu'on saisit une opportunité, c'est-à-dire je me dis, je vais déposer un truc sur l'amélioration des conditions de vie au non-travail. Voilà, c'est passé. Donc, du coup, je me retrouve 2 jours d'incubateur à Paris, 2 jours de travail forcené avec des consultants super intelligents. Et voilà, c'est hyper fondateur et passionnant. Moi, je n'avais pas encore trop d'idées en tête. Ce que je voulais, c'était essayer de trouver un outil qui nous permette d'avoir de la data et pour analyser les besoins du territoire. Je n'ai pas osé parler de Pokémon Go ce jour-là. Et à ce moment-là, ils nous marient avec en gros, il y avait plusieurs projets. Ils nous disent, ah bah tenez, là, à côté, il y a Clément Dupuis qui est en train de travailler sur un outil qui s'appelle Red Dead Reaper. Et lui, il travaille sur les stories, etc. Ça permet aussi de récupérer de la data, finalement. L'idée, ce serait de faire un projet commun. Donc, OK, on y va, on fait ça. Et du coup, on trouve une petite enveloppe au niveau de l'ARACT Normandie pour écrire le cahier des charges de ce que serait cet outil commun. Et vu qu'on est dans la participation active, on travaille sous la forme de résidence. C'est Clément qui appelait ça comme ça. C'est-à-dire, on convoque des bénéficiaires, on les invite à partager avec nous et on dessine ce que va être cette application. Donc, les stories, à quoi ça doit ressembler, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Alors là, pour le coup, je ne rentre pas dans le détail, ça prendrait des heures, mais des histoires absolument géniales avec des gens qui viennent avec les enfants, des crayons de couleur, et on y va, on dessine le truc. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, après, il fallait trouver des sous pour développer l'appli. Voilà. Maintenant, une fois qu'on en est là, on a un cahier des charges, on est bien content. On trouve des sous auprès à la fois de la Fondation AFNIC, et vu qu'on avait un peu de sous de la Fondation AFNIC, on pouvait aller chercher des fonds sociaux européens. Vous savez comment ça marche, 50-50, voilà, donc on a doublé l'enveloppe qu'on avait. Et tout au long de 2018, du coup, on fait des stories. On fait des stories sur Day Tripper, les journées au Dôme, etc., avec des modèles, vous voyez, un petit peu différents. Fin 2017, je reviens juste un petit peu en arrière, on avait croisé des gens bizarres à Canopée, à Caen, qui était en train de réfléchir à Badjan-la-Normandie. Donc, ce jour-là, on y va avec le délégué régional du CORAS, Laurent Bouvet, qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et on croise Philippe Petitqueux, on croise François Millet, on croise pas beaucoup Serge, en fait, ce jour-là, il y était, mais on ne l'a pas trop vu. Et finalement, on garde ça dans un coin de notre tête, en fait. On n'a pas fait tout de suite effectivement quelque chose parce qu'on démarrait à peine sur Day Tripper. Donc, on était avec nos stories. On n'était pas encore à l'épisode du badge. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on avait en tête. D'un côté, les badges. De l'autre côté, les stories avec Day Tripper. Et pour préciser, ça mature. Pour préciser l'utilisation de cet outil-là, parce que tu parles beaucoup de story et c'est tout à fait pertinent puisqu'il s'agissait de récits déjà, de récits réflexifs des Day Tripper, mais on était sur une application, on se plaisait à la présenter comme ça, une sorte d'Instagram professionnel, c'est-à-dire qu'on était sur une application qui permettait de capturer des moments, des expériences en photo et d'identifier des compétences transversales. On avait mobilisé un référentiel canadien de compétences transversales à l'époque et qui nous permettait d'accompagner les gens à identifier des compétences au sein d'expériences spécifiques. Donc, comme disait Muriel, on a cette application qu'on développe dont on est fier, hein, c'est un exercice assez singulier et qui nous permet de porter un certain nombre de choses. Cet outil qui permet d'identifier des compétences, et là, on rencontre des gens qui nous parlent de reconnaître ces compétences. Donc, forcément, ça a fait tilt. Voilà, ça a fait tilt et en même temps, on n'était pas encore tout à fait en capacité à ce moment-là de voir ce qu'on allait en faire. Et du coup, on fait des choses comme le marché au talent. Donc, effectivement, on expérimente, on envoie des bénéficiaires du RSA chez des personnes âgées dépendantes pour faire des stories de ces personnes âgées dépendantes. Vous voyez, donc, on n'est pas loin de ce qu'on avance, mais on n'est pas encore arrivé. Et lors de ces expérimentations, donc, du coup, on a un petit peu de sous en 2018, on peut aller loin. Et ben, on va à Saint-Lô.
et on commence à faire une petite expérimentation avec des stories des trippers, avec la mission locale du Centre-Manche, vous voyez, qui apparaît là. Et donc, c'est la rencontre avec Nicolas Bansard, qui sera également fondateur. Les structures sont importantes, les personnes sont très importantes aussi. On a le soutien du CORAS, donc nous, ça, on est adhérent CORAS depuis très, très longtemps, mais il nous suit. Vous voyez, c'est important aussi pour nous. C'est lui qui va aussi, donc Laurent Bouvet, qui va insister auprès de la Directe pour trouver des sous pour la suite, et on les aura en 2019. Et la réponse de la Directe, ça a été: j'ai rien compris à ce que vous dites, mais je sens qu'il faut y aller. Ok, allons-y. Donc, on rencontre des gens comme ça qui nous soutiennent. C'est notre première intervention à Marseille avec le collectif Quelle Voix. Alors, André va peut-être faire son modeste, mais alors pour nous, ce n'était pas rien d'intervenir au sein du collectif Quelle Voix à ce moment-là et rencontrer André Chauvet en vrai, en chair et en os. À l'époque, pour nous, c'était quelque chose de super important, et c'est de la reconnaissance, tout ça. C'est-à-dire, les gens qu'on lisait, qu'on allait écouter, nous disent que ce qu'on fait, c'est intéressant. Donc, 2 ans auparavant, on est dans un amphi à écouter André. 1 an avant, on est en formation auprès d'Agnès à avoir les yeux grands écarquillés. Enfin voilà, tout d'un coup, on est invité par eux, et en effet, c'est quelque chose. Voilà, et la reconnaissance, c'est une preuve que la reconnaissance, ça sert à avancer aussi. Voilà, c'est parce qu'on est reconnu qu'on se dit waouh, en fait, ce qu'on fait, c'est super, continuons. Et dans la même veine, on va pour la première fois à l'Open Epic organisé par l'association Reconnaître. Alors là, je n'arrive même pas à faire la liste de toutes les personnes qu'on a rencontrées cette fois-là. C'était absolument incroyable. Donc, Serge, bien entendu, mais aussi Éric Roussel. Enfin, voilà, je ne vais pas essayer de tous les citer. Et à chaque rencontre, voilà, Donne Présente, voilà, il y a des gars de Badger aussi. À chaque rencontre, c'est tout autant de flashs qui nous arrivent dans la tête. On ramasse, et on se dit, bon, on va faire un truc avec ça. On ne sait pas encore quoi, on prend quoi. Mais ce jour-là, on vient pour raconter ce qu'est des trippers, et, voilà, et on continue à ramasser des choses autour de nous. Du coup, on crée, donc là, c'est pareil, c'est une opportunité. C'est François Millet, donc du Dôme à Caen, qui me dit tiens, pourquoi vous ne viendriez pas au Dôme? Et du coup, on crée le labo CIBC au Dôme, parce que François voilà, m'a mis un petit truc dans la tête. Et puis, le lendemain matin, parce que je réfléchis la nuit, j'ai dit à Eden, tu sais quoi, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire ça. Banco. Mais on a vachement avancé. On nous a mis plein d'idées en tête, et du coup, on abandonne des trippers. Voilà, ça, c'est une décision hyper difficile à prendre parce qu'on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on veut faire finalement, c'est limité. C'est un outil hyper simple à utiliser, mais qui nous limite. Décision difficile à prendre parce qu'on a beaucoup investi. Et alors, allez expliquer à vos financeurs que finalement, l'expérimentation n'a pas fonctionné et que c'est un échec. Ils ne sont pas contents, les financeurs, et le conseil d'administration non plus. Donc, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais qui est essentielle pour continuer à avancer. Eden, je ne sais pas si tu veux… Bon, très rapidement, parce que tu as dit l'essentiel. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué à la fois de s'en rendre compte que, après tout ce qu'on a, vous connaissez la théorie de l'engagement, quoi, hein, après tout ce qu'on a investi comme temps et comme énergie, à la fois se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut faire et que ça va pas nous permettre de continuer, en fait. C'est surtout ça, que les limitations qu'on rencontre, elles vont pas pouvoir être dépassées par rapport à l'objectif que l'on a. Donc c'est l'affect qui rentre beaucoup en ligne de compte, parce que on s'entendait très bien avec Clément Dupuis, parce qu'on avait beaucoup d'affect pour cette application, mais il a fallu tourner une page. Donc, on tourne la page et on continue. Et 2019, c'est une année où finalement, on n'a plus de sous. Voilà, parce que le financement qu'on avait pour des trippers, c'est terminé. En plus, on a annoncé à nos financeurs qu'on arrêtait, donc forcément, c'est un petit peu compliqué. On a récupéré quand même un petit peu de sous grâce au CORAS de la Directe Normandie, qui nous dit, bon, allez faire un tour en Normandie. Donc, c'est un épisode de mobilité intense. Donc, je m'étais amusée à faire un badge de mobilité pour Eden, parce que voilà, c'est vraiment Eden fait le tour de France pour vendre de la formation sur la reconnaissance non formelle, ce qui nous permet de financer un petit peu nos activités et en France, auprès essentiellement des CIBC, et en Normandie, parce qu'on a pour mission par la Directe Normandie d'aller prêcher la bonne parole sur la reconnaissance non formelle
Donc, on Alors, s'amuse, en l'occurrence, je on vends va rien, sur hein. les territoires. Je ne fais que former les structures. Mais le fait est que tu parles de mobilité intense, Muriel, et c'est vrai, puisque au cours de cette année 2019, j'avais fait le calcul, j'avais découché 1 nuit sur 3. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sur la route. C'est quelque chose qui me paraît lointain, maintenant que nous sommes beaucoup en dématérialisé et en distanciel. Mais en effet, c'était une année particulièrement active en termes de formation, de transmission. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit aussi qu'il y a eu un vif intérêt et qu'on n'était pas les seuls artisans de cet intérêt de notre réseau. Un travail de fond a été mené par l'association Reconnaître. C'était le début des badges en Normandie qui prenaient vraiment de l'importance. Le réseau BOT également. Il commençait à y avoir vraiment des dynamiques autour de la reconnaissance et des badges. Et il se trouve que du coup, on a répondu présent à pas mal de sollicitations lors de cette année 2019. Ouais, donc c'est surtout Eden qui se promène, le pauvre, avec des grèves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, des grèves, donc Flixbus, Blablacar. Il méritait super un badge mobilité. Je me souviendrai souvent longtemps du Flixbus pour Tarbes, notamment. Je vous conseille un Flixbus Paris-Tarbes. C'est une bonne expérience. On continue avec, sur le territoire de la Manche, donc avec Nicolas Bansard qui réunit ses partenaires autour de lui pour créer un collectif Manche Open Badge. Et du coup, là, au-delà de la mission locale Centre-Manche, on rencontre des personnes du conseil départemental de la Manche. Donc, c'est pareil, derrière ces structures, il y a des personnes. Donc, du coup, Olivia Rotelli, essentiellement, au conseil départemental de la Manche, qui y croit tout de suite et qui s'investit à fond. Et du coup, ce sera notre socle pour les projets qu'on a aujourd'hui. Et c'est très important, en effet, puisqu'on passe d'un accompagnement de structure ou de réseau, structure avec les formations ou réseau comme le CORAS qu'on a accompagné, on a dit vraiment très peu de mots, mais on a accompagné le CORAS pendant toute une année à mettre en place un badge régional au sein du réseau. Là, on arrive pour la première fois au niveau d'un territoire. C'est-à-dire, au-delà du réseau, on est vraiment sur cette zone géographique à accompagner un nombre d'acteurs qui vont petit à petit s'emparer de notre accompagnement pour construire, co-construire, eux, leur démarche. Et là aussi, c'est les prémices, finalement, de ce qui va suivre en termes d'accompagnement d'écosystème. Et on vous a dit, fin 2018, on a intégré le Dôme, enfin Eden, tout seul, hein, fin 2018, au Dôme. Et du coup, le fait d'être voisin de bureau avec François Millet fait qu'on passe de quelque chose de consommateur, en fait. On a une plateforme, on fait des badges, on essaye de contribuer à ce qui est en train de se produire. Et notamment, je me rappelle, et on a regretté de ne pas avoir enregistré cette conversation, un débat houleux avec François sur le badge de compétences. Et on a encore des débats houleux sur cette question, où à l'époque, dans la matrice des badges, si vous la connaissez, il y avait des badges de savoir-être, savoir-faire, etc., des badges d'expérience, mais il n'y avait pas de badge de compétences. Donc, on s'est battu et on a gagné ce combat contre François, qui était fort sympathique comme combat. Parlons plutôt de compromis, Muriel. C'est un compromis. C'est-à-dire qu'il a fait intervenir un badge compétences en plus des siens. Bon, maintenant, Mais il est là. Il est là, c'est est. un fait. C'était cette proximité et cette amitié aussi, on peut le dire, qui a fait qu'on a pu contribuer à la matrice, alors même qu'elle avait déjà été pensée. C'est aussi une contribution auprès au sein de Badgeons la Normandie, où ça tournait quand même pas mal autour de Philippe et de François à l'époque. Et, voilà. Et Eden s'est greffé parce que aussi la localisation est super. Voilà, on devait travailler de toute façon ensemble, mais je toujours une pense que histoire la de temps et de localisation lieu. est importante. Et oui, parce que finalement, Muriel vous l'a dit, alors le Dôme, juste pour en toucher deux mots, hein, un centre de médiation scientifique à Caen, dont François est le Living Lab Manager émérite. Et du coup, le fait d'être présent au Dôme à l'époque, le labo CIBC que Muriel a créé, c'est moi. Hein. C'est deux personnes, c'est Muriel et moi. Du coup. Maintenant, on est 5, donc c'est différent. Mais à l'époque, je suis tout seul, moi, au Dôme. Donc le fait d'être voisin de bureau de François, comme dit Muriel, ça nous permet ce fameux ping-pong. Alors, c'est joutes ponctuelles, mais qui sont en fait, avec un peu de recul, un co-développement. On s'est servi l'un à l'autre, on a co-construit quelque chose sans véritablement s'en rendre compte au moment où on l'a fait, et on a contribué l'un à l'autre à la démarche très singulière que lui avait autour des badges et que nous avions de notre côté. Ça, on s'en rend d'autant plus compte maintenant avec un peu de recul.
mais ça a été un moment très important. Puis comme Muriel le disait, la co-animation au niveau de Badjon à Normandie, avec Philippe Petitqueux et François, a été particulièrement motrice, puisque au-delà du fait d'être formateur pour différentes structures, là, il y a un rôle de représentation qui, quelque part, est exigeant, puisqu'il implique une veille assez constante, le fait d'être investi de cette mission-là auprès du territoire. Et puis, il y a un réel lien entre les différents badgeons et l'association Reconnaître. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis petit à petit de vraiment être en contact plus étroit, plus resserré avec chacun de ces acteurs qu'on a cités. Et du coup, c'est une rencontre, alors pas avec la région Normandie, bien entendu, mais avec 2 personnes au sein de la région Normandie qui disent, bon, là, il faut faire un truc avec ces badges, et qui ont eu l'intelligence, donc Audrey Mitroff et Vincent Potin, qui ont eu l'intelligence de, avant de penser quoi que ce soit, de téléphoner à tous les adhérents de Badgeons à Normandie pour dire, OK, il faut faire comment. Voilà. Ils me diront plus tard, mais en fait, vous avez tous dit la même chose, qu'il faut partir des démarches de territoire pour construire un dispositif qui va s'appuyer sur ce qui se passe sur les territoires. Et du coup, depuis, on travaille de cette façon-là. Et voilà, on est vraiment très, très content parce qu'on sait que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les régions. Et voilà, on peut vraiment dire qu'on fait de la reconnaissance non formelle et ouverte, même dans certains cas, grâce à ce positionnement particulier du Conseil régional Normandie. Et je ne le dis pas parce qu'il nous finance, hein, vraiment, je le dirais de toute façon, voilà, ils ont une démarche très, très intelligente. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas de sous en 2019, donc voilà, on va quand même, on commence un petit peu à s'inquiéter sur ça. Du coup, on répond à notre premier pic et on se plante lamentablement. On se positionne sur la vague 2 du pic et ça ne fonctionne pas. C'est porté par la Fédération nationale des CIBC avec le réseau APAP. Du coup, on a proposé quelque chose d'hyper ambitieux au commissariat à la compétence et ils nous disent non, mais non, quoi. C'est pas possible, c'est trop gros votre truc. On est dans l'expérimentation, c'est pas possible. Revenez en deuxième semaine, mais bon, voilà, c'est 6 mois plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est ce genre de petites choses. On se prend un peu une petite claque quand même à ce moment-là. Et on se dit, bon, attends, ça fait 1 an qu'on n'a pas de sous. Le conseil d'administration qui commence à dire, Muriel, tu es sûre là? C'est un investissement, on a bien compris, la R&D, c'est de l'investissement. Mais ça va durer combien de temps, cette affaire d'investissement? Et du coup, on l'a la fois suivante, on est bien, bien content. On réduit la voilure sur la vague 3 et là, on travaille. Bon, ce n'est pas une rencontre puisque c'est un CIBC avec lequel on avait l'occasion de travailler sur d'autres sujets et notamment la VAE, donc peut-être qu'on va y revenir, le CIBC Pays de la Loire avec lequel véritablement on développe le projet activateur de potentiel que du coup Eden, ça y est, on est en 2021, donc en fait ce qu'Eden vous a raconté, c'est ce qui est en train de se produire là. Donc voilà, là c'est la fête, quoi. C'est la fête parce que PIC 100% inclusion, c'est beaucoup d'argent d'un seul coup et ça faisait 1 an qu'on n'en avait pas, on avait faim, on avait plein d'idées et on ne pouvait pas les développer parce qu'on n'avait pas d'argent. Du coup, ça nous permet quoi? Ça nous permet de créer notre événement. Donc, en fait, le premier événement, on n'a pas beaucoup attendu pour dépenser les sous, on l'a fait dès le lancement du projet au Dôme et depuis, on le renouvelle tous les ans. Enfin, ça va être notre 3e édition, donc connaissance non formelle. C'est des moments qui sont super importants pour nous parce que là, on est en train de faire un travail réflexif, mais finalement, chaque journée qu'on organise annuellement, c'est aussi ça, hein, c'est de faire un petit stop et de réfléchir à où on en est. Ça nous permet tout ce qu'on a décrit, tout ce qu'Eden a décrit, c'est-à-dire de s'amuser avec des jeunes en faisant de la web radio avec la mission locale, de développer, de donner des sous à Open Badge, Passport et Factory pour développer les mini-maps. Enfin, voilà, on a de l'argent et du coup, ça faisait 1 an qu'on avait des choses en tête, des fonctionnalités. On en a encore, mais ça y est, on a dépensé tous les sous dédiés au développement, mais voilà, on a encore plein d'idées, mais ça nous permet d'avancer concrètement sur les choses qui nous manquent et puis de développer d'autres projets, voilà, clairement, tel quel, c'est une entreprise indépendante, mais si on n'avait pas tout ça, on ne pourrait peut-être pas se permettre de développer au sein de tel quel avec
l'accessibilité pour les personnes, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu la fête du moment. C'est-à-dire on a des moyens et on peut avancer, mais on sait, voilà, l'histoire, ça permet aussi de savoir ça. On sait que ça va se terminer, hein, et du coup, qu'il faut prévoir un peu la suite aussi. Donc, la suite, c'est quoi? Alors là, en gros, on a encore un an. Donc, on peut commencer à se réjouir, mais un an, ça commence déjà à être le moment un peu du bilan, hein. D'ailleurs, on a vu Serge, André, pour essayer de réfléchir à comment on peut analyser ce qu'on a produit et du coup, c'est quoi la suite finalement? Alors, la suite pour nous, c'est, on en parle déjà depuis un certain temps, mais c'est concrètement comment on articule la reconnaissance formelle et la reconnaissance non formelle. Eden l'a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est un badge qu'on a produit. Enfin, ce qui est génial en plus, moi, ce que je vois en interne, c'est que, Eden le disait, on est 5 maintenant au labo CIBC, donc ça veut dire que il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints et on a vraiment réussi, à force de leur parler de badge matin, midi et soir, toute l'équipe du CIBC finalement est engagée dans l'aventure. Et du coup, là, c'est le point relais conseil, enfin, c'est l'équipe du point relais conseil VAE qui a développé les badges. Ce n'est pas le labo, c'est vraiment eux qui se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a eu le rapport Rivoire sur la VAE qui est sorti, où finalement, l'idée, c'est beaucoup simplifier la VAE et puis effectivement, cerise sur le gâteau, la reconnaissance non formelle. Mais nous, on se dit que ça ne peut pas être une cerise sur le gâteau, qu'il faut penser le gâteau en articulant véritablement le formel et le non formel. Et du coup, l'idée, c'est d'expérimenter comment on peut faire concrètement. Donc voilà, donc là, le badge de la stratégie, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire comment, à travers la mise en place d'une stratégie de reconnaissance formelle, j'identifie les reconnaissances, voilà, cette expérience non formelle qui est le parcours VAE. Comment je vais choisir ma certification en fonction de quel levier, et de quelles conditions, de quel indicateur, et de fait que la personne, elle prenne conscience, au-delà du diplôme qu'elle aura à la fin, de toutes les compétences qu'elle a développées pour tenir ce parcours, qui est quand même un parcours conséquent. Qu'elle aura ou pas, d'ailleurs. Aussi, tout l'intérêt de cette démarche de reconnaissance, c'est aussi de garder quelque chose. Elle aura au moins ça. Donc, on a un badge de parcours, on a un badge de posture réflexive, mais on a aussi un badge sur quelle est la stratégie que je mets en œuvre. Et ça, je trouve ça vraiment important. Et ça, on commence à peine, hein. Donc, maintenant, il faut qu'on l'expérimente sur le terrain en vrai. Ça n'a plus rien à voir avec le PIC et on espère que du coup, ça va pouvoir impacter, parce qu'on est un peu des bisounours. Vous avez vu, on parle de Pokémon Go, donc maintenant, nous, on n'a peur de rien. On peut tout à fait impacter ce qui se dit aujourd'hui sur l'évolution de la VAE. On verra si on se plante, ce n'est pas très, très grave. L'idée, c'est aussi de continuer à bosser sur l'accessibilité. Donc, un peu à l'image des points relais conseil VAE, qu'aujourd'hui, on parle de lieux de la reconnaissance, c'est-à-dire des lieux où les personnes peuvent passer la porte pour rentrer sur un parcours de reconnaissance, qu'il soit formel ou non formel. Voilà. Donc, vraiment penser cette articulation et penser l'accessibilité, là où aujourd'hui, parfois, on voudrait nous faire croire qu'un algorithme pourrait nous donner une solution sur la base de ce qu'on lui aura dit. Voilà. Et le lieu de la reconnaissance, c'est à la fois un accompagnement, mais c'est aussi un lieu sur un territoire. Et ceux qui connaissent, alors on en a parlé au niveau des écosystèmes de reconnaissance non formelle, mais c'est vrai aussi pour la VAE, c'est-à-dire une stratégie VAE, ça se fonde aussi sur un territoire avec des certificateurs, des endroits où je vais pouvoir mobiliser de l'expérience et aller vers le bon certificateur, parce que sur mon territoire, c'est celui-là le bon, et ça dépend des territoires. Et qu'en plus, le conseiller, il le connaît. Dans cette logique, l'idée, c'est, contrairement aux lieux de la reco existants, c'est-à-dire qui sont les nôtres, de la même manière qu'avec les projets qu'on a, qui est de faire en sorte que les structures et les territoires qu'on accompagne puissent s'émanciper de notre accompagnement, mais qu'elles soient ensuite autonomes dans leur démarche, eh bien, un des gros enjeux des prochains mois, des prochaines petites années qui arrivent, ça va être d'accompagner la création de lieux de la reco. Et encore une fois, de surtout pas avoir pour ambition de nous, de manière tentaculaire, avoir des lieux de l'ARCO sur un territoire. Non, non. L'idée, c'est d'accompagner et de donner les outils, de faire en sorte que ces lieux de l'ARCO puissent émerger sur différents territoires. N'est-ce pas, Muriel? Tout à fait. Et dernière chose, c'est aussi travailler au sein de l'association Reconnaître
pour voir voilà, comment on structure sur les territoires un accompagnement aussi des structures qui souhaitent travailler sur la reconnaissance non formelle. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a les Badjons. On a parlé de Badjons à Normandie, Badjons Occitanie, Badjons les Pays de la Loire, Badjons la Réunion. Voilà, il y en a un petit peu dans toutes les régions à différentes échelles. Ben voilà, comment on fait en sorte que, quelque part, un petit peu à l'instar d'une fédération, on puisse influencer les politiques publiques sur cette reconnaissance non formelle et comment finalement on passe la vitesse supérieure sur la reconnaissance non formelle, alors même que aujourd'hui se posent pas mal de questions sur la reconnaissance, que ce soit la reconnaissance formelle avec les certifications, les diplômes, mais aussi la reconnaissance des salariés. On a beaucoup parlé de reconnaissance à la sortie de la crise sanitaire, mais on n'a pas apporté beaucoup de réponses. Voilà, il y a eu beaucoup de questions de « Ah là là, comment on peut mieux reconnaître les métiers essentiels ?» Voilà, on les a un petit peu applaudis, mais au-delà de ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, donc pour moi, il y a encore énormément de travail pour que la reconnaissance soit accessible. Donc ce sont des lieux, mais c'est aussi une structuration qui nous permet d'avancer en ordre de marche. Voilà la petite histoire. En tout cas, on remercie André de cette invitation parce que là, ça a l'air simple comme ça à raconter, mais il a fallu que je regarde mes bilans. Ce n'était pas facile de retrouver cette histoire. Et alors, très certainement, on l'a réinventée en fait. Hein, c'est tout l'intérêt de l'analyse réflexive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bien entendu, on a oublié des choses qui nous arrangeaient peut-être pas et tout ça. Mais voilà, et on s'en servira pour faire un bilan. Voilà, On s'est on aussi mettra ça rendu dans un compte badge, c'est qu'on sûr. n'avait pas les mêmes versions. Hein. C'est-à-dire que Oui, ça bah, nous a c'est permis ça. de confronter nos représentations. On n'a pas vécu les mêmes choses. On ne s'est pas toujours raconté les choses au moment où on les a vécues. Donc, ça a été aussi une belle occasion de Ouais. croiser nos Tout à récits. fait. Puis si on continue à croiser avec les collègues, etc., avec Serge, avec André, on aurait d'autres choses. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du récit collectif qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre et à rendre visible. Voilà. Mais c'était super cool comme exercice. Merci de nous avoir proposé cet exercice.